Hoy vamos a entrar a la palabra de Dios. Et donc aujourd'hui, nous allons rentrer au thème de la parole de Dieu. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Et nous allons dans Apocalypse chapitre 2, verset 8. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis Donc nous sommes en train d'étudier le livre d'Apocalypse. y hoy vamos por la iglesia de Esmirna, Et aujourd'hui, nous sommes rendus à l'église de Esmirne, la segunda iglesia mencionada a la cual Jesús se dirige. la deuxième église à laquelle Jésus s'est dirigé. Gloria al Santo Israel. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Alléluia, gloire au Saint d'Israël. Donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, verset 8. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Et nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Vuelvo y repito, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amen. Alléluia. Nous commençons à partir du verset 8 qui dit « Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Aleluya. Alléluia. Jesús le manda a decir a la iglesia de Esmirna, Donc Jésus envoie à dire à l'église de Smyrne, dile al ángel dis à l'ange que yo soy el primero y el postrero, que je suis le premier et le dernier. el que estuvo muerto y vivió. Amen. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Sigue escribiendo aquel que es el remitente del Señor. Et celui qui était l'écrivain du Seigneur continue en écrivant. Y sigue diciendo, yo soy quien envío el mensaje. Il dit, c'est moi qui envoie le message. Y él dice, me identifico como el primero y el postrero, Il dit qu'il s'identifie comme le premier et le dernier. como el que estaba muerto y vivió. Comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Cada vez que Jesús se presenta o se identifica hacia una iglesia À chaque fois que Jésus se présente ou s'identifie à une église, bajo un nombre, sous un nom, bajo una circunstancia, sous une circonstance, es porque Él quiere mostrarle o revelarle una parte de Él. c'est parce qu'il veut montrer ou révéler une partie de lui. Él dice, yo soy el primero y el postrero, Il dit, je suis le premier et le dernier. el que estuvo muerto y vivió. Celui qui était mort, mais qui est revenu à la vie. Hay una razón Il y a une raison por la cual Él le dice esto. pour laquelle il a dit cela. Si empezamos por el nombre de la iglesia, Et donc, si nous commençons par le nom de l'église, Esmirna Smyrne significa mirra o amargura. signifie myrrhe ou de l'amertume. La mirra era un ingrediente que se usaba en la antigüedad para embomar a los muertos. Amen. Donc, la myrrhe, c'était un ingrédient qu'utilisaient les gens dans l'ancien temps afin d'embaumer les gens. Y Jesús le está diciendo, Et Jésus est en train de dire, iglesia, Église, tú que te llaman mirra, toi qui t'appelles myrrhe, tú que te llamas amargura, toi qui t'appelles amertume,
déjame hablarte a ti, laisse-moi te parler à toi. porque ciertamente va a sufrir. Car certainement tu vas souffrir. Tu nombre significa sufrimiento. Ton nom signifie souffrance. Tu nombre significa dolor. Ton nom signifie douleur. Y yo te voy a decir lo que va a venir sobre tu vida. Et je vais te dire ce qui viendra à ta vie. Te voy a decir lo que viene para la iglesia. Et je vais te dire ce qui vient pour l'Église. La que se llama, Celle qui se nomme dice, mirra o amargura. myrrhe ou amertume. La iglesia que iba a sufrir. L'Église qui allait souffrir. Déjeme hacerle un pequeño recuento de la iglesia de Esmirna Et laissez-moi vous faire un petit résumé de l'Église de Smyrne y de la ciudad de Esmirna. et de la ville de Smyrne. No se conoce la historia de la plantación de una iglesia, ¿verdad? Allá en Esmirna. On n'a pas connu une plantation, une église plantée là-bas dans la ville de Smyrne. No se conoce en qué momento fue plantada la iglesia de Esmirna en esa ciudad. Et on ne sait pas quand est-ce qu'est née cette église à Smyrne, dans cette ville. Pero se cree que fue fundada por algunos evangelistas bajo la dirección del apóstol Pablo. Mais on croit qu'elle fut fondée par quelques évangélistes sous la direction de l'apôtre Paul. En el siglo II, Dans le siècle II, la iglesia florecía l'église fleurissait. y nunca dejó de existir. Elle n'a jamais arrêté d'exister. Se hizo famosa por causa del obispo mártir Policarpo. Et elle est devenue fameuse à cause de martyr Polycarpe. Dice aquí, cuando Johnson la visitó en el 1889, Y se donc- decía que había 70,000 cristianos en Esmirna. Et donc, ça dit que lorsque B.W. Johnson l'a visité en 1889, on disait qu'il y avait 70 000 chrétiens à Smyrne. La ciudad que data de la más alta antigüedad, tan antigua que se desconoce sus orígenes. C'était la ville qui avait le plus d'années de vie dans l'Antiquité, et tellement vieille que ses origines sont inconnues. Se llama hoy Izmir. Tiene 750,000 habitantes y es el segundo puerto de Turquía. Et aujourd'hui, elle s'appelle Zmir. Elle compte maintenant 750 000 habitants et elle est devenue c'est le deuxième port de la Turquie. Mire cómo son las cosas. Et voyez-vous donc comment sont les choses. La iglesia Esmirna, L'église de Smyrne, la que se llamaba sufrimiento, dolor, celle qui se nommait souffrance, douleur, la que iba a ser embomada, celle qui allait être embaumée, la que iba a ser preparada para recibir su entierro, celle qui allait être préparée afin de recevoir ses funérailles, es la iglesia c'est l'église y la provincia o la ciudad et la province ou la ville que más ha durado. qui a le plus vécu. Se dice que todas las demás iglesias o ciudades mencionadas en Apocalipsis de capítulo 2 al capítulo 3 On dit que toutes les églises qui ont été mentionnées ou toutes les villes qui ont été mentionnées dans l'Apocalypse à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, dice que ya no existen, son ahora ruinas. ça dit qu'ils n'existent plus. Maintenant, ce sont des ruines. Pero la iglesia de Esmirna, la ciudad de Esmirna, ha seguido hasta el día de hoy bajo el nombre Izmir. Mais l'église de Smyrne, c'est-à-dire la ville de Smyrne, aujourd'hui, elle est là, mais en tant que Izmir. ¿Qué quiere Dios decirnos con esto? Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire avec cela? A veces cuando el sufrimiento lleva al ser humano a los pies de Jesucristo, Des fois, lorsque c'est la souffrance qui nous amène aux pieds de Christ, ese sufrimiento permanece como referencia. alors cette souffrance reste comme référence. Como referencia para que cuando nosotros queramos desviarnos, salirnos de los caminos de Dios, C'est une référence pour nous lorsqu'on va vouloir sortir, se dévier du chemin de Dieu. volvamos a Él On puisse revenir à lui por esos mismos sufrimientos. par cette même souffrance. Lo que te llevó a Cristo Ce qui t'a amené à Christ, es lo que permanece como referencia. c'est ce qui reste comme référence. Por si se te olvida Pour si tu t'oublies o si tú te desvías del camino de ou Dios, si tu te dévies du chemin de Dieu, eso mismo vuelve a regresarte. alors ça revient encore une fois à toi.
Así que Esmirna fue una iglesia que sufrió mucho. Donc Smyrne, ça a été une église qui a beaucoup souffert. Fue una iglesia que fue formada. C'est une église qui a été formée. Fue una iglesia que desarrolló un carácter. C'est une église qui a développé son caractère. Porque si se hubiese mantenido floja, débil, Car si elle serait maintenue en étant faible, si hubiese sido la iglesia víctima, si ça a été l'église victime, siempre llorando, tout le temps en train de pleurer, siempre tout le quejándose, temps en train de se plaindre, quizás no hubiese existido hasta el día de hoy. probablement qu'elle n'aurait pas encore existé au jour d'aujourd'hui. Esa ciudad permaneció hasta ahora. Et cette ville a demeuré jusqu'au jour d'aujourd'hui. La iglesia de Esmirna, L'église de Smyrne. la iglesia que pronto sería duramente probada, necesitaba oír de nuevo de su Salvador, que su Salvador es dueño de la historia y vencedor de la muerte. Et donc l'église de Smyrne avait besoin de réécouter, de réentendre que leur Seigneur, leur Sauveur est maître de la vie, est maître de la création et c'est lui qui allait vaincre la mort. El primero Le premier y el último. et le dernier. El primero Le premier y el postrero. et le dernier. Jesús le estaba diciendo a ellos, Jésus était en train de leur dire, yo fui el primero je fus le y premier, también seré el último. mais je serai aussi le dernier. Yo soy vuestro pastor. Alléluia. Je suis votre pasteur, Que cuando tengo que ir adelante, que lorsque je dois aller en avant, voy adelante. alors je vais devant. Soy vuestro pastor. Je suis votre Que berger. cuando tengo que ir detrás de Que vosotros, lorsque je dois aller derrière vous, voy detrás de vosotros alors je vais derrière vous, para animarlos, afin de vous encourager, para decirle por aquí es el camino. afin de vous dire voilà le chemin. Las ovejas que se están quedando atrás, Les brebis qui avancen. restent en arrière, alors avancez, Avancen. avancez. Sigan las ovejas líderes. Continuez les brebis qui sont leaders. Sigan las que van delante. Ceux qui vont devant, continuez devant. Porque yo lo voy a animar desde atrás. Parce que je vais vous encourager, mais depuis l'arrière. Jesús es el primero Jésus est le premier cuando necesita mostrar el camino. lorsqu'il a besoin de nous montrer le chemin. Y Jesús es el último Et Jésus est le dernier cuando necesita decirnos, lorsqu'il a besoin de nous dire no se desvíen, ne te dévie pas, sigue caminando continue de marcher recto, droitement, hacia adelante, vers devant, hacia el blanco, vers le blanc, que es Jesucristo, qui est Jésus-Christ, nuestro Señor. notre Seigneur. Aleluya. Amen, alléluia. Alabado sea el Señor. Amen, loué soit le Seigneur. Jesús, Jésus, el que venció, celui qui a vaincu, el autor de la historia, l'auteur de l'histoire, el dueño de la le historia maître de l'histoire, y el que venció a la muerte. et celui qui a vaincu la mort. Le dice a la iglesia sufrida, Il lui dit à l'église qui a souffert, quiero que sepa, je veux que tu saches, quiero que me conozca je veux que tu me connaisses como el dueño de la historia, comme le maître de l'histoire, el que comienza las cosas celui qui commence les choses y la et termina. les termine. Quiero que me Je conozca veux que tu me connaisses como aquel que venció la comme muerte. celui qui a vaincu la mort. Sé que tú vas a pasar por situaciones Je difíciles. sais que tu vas traverser des situations difficiles. Sé que quizás algunos de ustedes van a morir. Je sais que quelques-uns d'entre vous vont mourir. Sé que quizás algunos de ustedes van a Je sais sufrir. que quelques-uns d'entre vous vont Pero souffrir. déjeme Mais decirle laissez-moi vous dire que yo tengo el que control. j'ai le contrôle. Yo soy el que inicio las cosas. Je suis celui qui initie les choses. Y yo soy el que la termino. Et je suis celui qui les termine. Y yo tengo el Et control donc j'ai le contrôle del comienzo, du commencement, del desarrollo du développement y del fin. et de la fin. Sepan Sache que si que ustedes mueren, si vous mourrez, porque entrarán en parce que tribulación, vous allez rentrer dans les tribulations, van a resucitar alors vous ressusciterez. como yo resucité. Comme moi j'ai ressuscité. Van a vencer la muerte Alors vous allez vaincre la mort como yo vencí la comme moi j'ai muerte. vaincu la mort. Porque el que le está hablando, Car celui qui vous parle, el que se está revelando a celui qui ustedes, se révèle à vous, es el dueño de la c'est historia le maître de y el l'histoire vencedor de la muerte. et celui qui a vaincu la mort. Aleluya. Amen, alléluia. Alabado sea el Señor. Amen, loué soit le Seigneur. Mi alma alaba a Cristo. Mon âme loue Jésus-Christ. Gracias, mi Dios. Amen, merci mon Dieu. Jesús sigue en el versículo 9. Et Jésus continue dans le verset 9 en disant, Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. je connais tes œuvres, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, sino sinagoga de Satanás. mais qui sont une synagogue de Satan.
Jesús le dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú has hecho, Jésus lui dit, écoute, je connais tes œuvres, je sais ce que tu as fait. sé todo lo que ustedes han emprendido, Je sais tout ce que tu as entrepris. conozco su éxito, Je connais votre succès, conozco también su mais je derrota, connais aussi vos échecs. conozco también su Je perseverancia, connais aussi votre persévérance. sé dónde está su fuerte y dónde está su debilidad, Je connais votre point fort et votre point faible. y conozco también su tribulación. Et je connais aussi vos tribulations. En Hechos capítulo 14, versículo 22, Dans Actes chapitre 14, verset 22, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia l'apôtre Paul enseigne à l'Église que por medio de muchas que tribulaciones par plusieurs tribulations, es que vamos a entrar en el reino de Dios. c'est que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. A veces la iglesia pasa por procesos, Des fois, l'Église passe par des processus. pasa por Elle dificultades, traverse des difficultés, por des tribulaciones. tribulations. Y Pablo le dice a la iglesia, Et Paul dit à l'Église, no crea que todo el tiempo ne crois pas que en tout temps, será color de rosa. ce sera couleur rose. No crea que en todo el tiempo será felicidad, alegría, gozo, Ne crois pas que ce sera tout le temps la joie, la félicité, el compartir. le fait de partager. Habrá momentos Il y aura des moments de tribulación, de tribulation, de aflicciones. d'affliction. Y dice, y por medio de esas aflicciones Et il dit, par ces afflictions, es que vamos a entrar en el reino de c'est los cielos. que nous allons rentrer dans le royaume des cieux. Es decir, que muchas veces, C'est-à-dire que plusieurs fois, si nosotros nos pasamos la vida en deleites y en disfrutes y en fiestas, si nous passons notre vie dans nos désirs, dans des fêtes, dans ce qu'on aime faire, puede hacer que se nos olvide de a dónde Dios nos sacó. alors ça se peut qu'on oublie de où Dieu nous a sortis. Y Pablo le dice, Et Paul dit, las aflicciones, les afflictions, las les tribulaciones tribulations van a hacer que ustedes se mantengan en el camino. vont faire que vous vous mainteniez dans le chemin. Las aflicciones y las preocupaciones Les afflictions et les préoccupations van a hacer que usted no se olvide de Dios vont faire que vous ne puissiez pas vous oublier de Dieu y que ustedes anhelen el regreso de et que Jesucristo. vous désiriez alors le retour de Christ. Hay mucha gente que mientras está disfrutando de esta vida, Il y a plusieurs personnes que pendant qu'ils profitent de cette vie, mientras la están pasando bien, pendant qu'ils passent bien leur temps, ellos no quieren que Jesús venga. alors ils ne veulent pas que Jésus revienne. Ellos no están interesados en el regreso de Ils Jesucristo. ne sont même pas intéressés au retour de Jésus-Christ. Aún se enojan cuando oye que alguien dice, Jesús ven. Ils se fâchent même lorsque lorsque quelqu'un dit Jésus viens. Jesús, queremos que tú regreses pronto. Jésus, on veut que tu reviennes bientôt. Ya ven, Señor. Seigneur, viens maintenant. Ellos dicen, ¿por qué está diciendo que Jesús venga? Et là, ils sont, non, mais pourquoi qu'il dit que Jésus vienne? Si ahora que queremos gozar la vida, Si c'est là qu'on veut en profiter de la vie, ahora que la cosa se está poniendo buena, c'est là que tout devient bon. pero quizás tu felicidad no es la felicidad de tu vecino, de Mais tu amigo o de tu peut-être hermano. que ta joie, ce n'est pas la joie de ton frère, de ton voisin, de ton ami. Quizás cuando tú la estás pasando bien, cuando tú estás gozando, quizás el otro puede hacer que la está pasando mal, que esté triste, afligido. Peut-être que pendant toi que tu passes des bons moments, que tu es dans la joie et tout ça, peut-être que ton ami, lui, il est affligé, il traverse un moment très difficile dans sa vie. Quizás que mientras tú te estás enriqueciendo, el otro se está empobreciendo. Ou que pendant que toi, tu es en train de t'enrichir, l'autre, il s'appauvrit. Quizás que mientras tú estás siendo alabado y felicitado, el otro está siendo oprimido. Peut-être que pendant que toi, tu es louangé et que les gens te reconnaissent, peut-être que l'autre se sent vraiment opprimé. Entonces la situación por la cual tú estás pasando va a hacer que tú llame a Jesús, le diga que venga o que le diga todavía espérate un poco. Et donc, la situation pour laquelle tu traverses, ça va faire que soit tu dis à Jésus de venir ou soit tu lui dis attends encore un peu. Y sucede que Pablo dice, Et il arrive que Paul dit, quiero que sepan je veux que vous sachiez que es por medio de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino de los cielos. que c'est par plusieurs tribulations que nous allons rentrer dans le royaume des cieux. Porque las muchas tribulaciones van a mostrarnos el camino al cielo. Car toutes ces tribulations vont nous montrer le chemin vers le ciel. La mucha fiesta, los muchos disfrutes y deleites puede hacer que nos muestre el camino equivocado. Les fêtes en trop, les désirs en trop, peut-être que ça va nous montrer le mauvais chemin. Así que tengamos cuidado. Donc faisons attention. Alguien dijo por ahí, si una persona no tiene dificultades, ataque del enemigo, que se revise. Il y a quelqu'un qui a dit, s'il y a une personne qui n'a pas d'attaque de l'ennemi, s'il n'y a pas de difficulté, alors qu'il s'examine. Si una iglesia no tiene lucha y dificultades,
de tiempo en otro, que se revise. Si une église n'a pas de difficultés, des luttes avec le diable, alors l'église doit se réviser de temps en temps. Porque puede ser que ella esté agradando a Satanás y no a Dios. Parce que ça se peut qu'elle soit en train de plaire à Satan, mais pas à Dieu. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, Romains chapitre 5, verset 3 nous dit, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. et ça nous dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. En espagnol, ça nous dit la patience. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Et ça dit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Sabiendo que la tribulación produce, dice, paciencia. En sachant que l'affliction produit la patience. Por eso que Pablo dice, C'est pour cela que Paul dit, tenemos que gloriarnos en las tribulaciones. on doit se réjouir dans les tribulations. Tenemos que darle gracias a Dios en medio de las On aflicciones. doit rendre la gloire à Dieu dans les afflictions. Hay personas que cuando se están en tribulación, Il y a des personnes que lorsqu'ils se retrouvent dans une tribulation, en lugar de darle gracias a Dios, au lieu de remercier Dieu, en lugar de alabar a au Dios, lieu de louer Dieu, más bien se ponen a maldecir, a renegar. au contraire, ils se mettent à maudire et à se plaindre. Y Dios dice, todavía no ha entendido. Et Dieu dit, bon, il n'a pas encore compris. Porque esta tribulación era para producir en ti paciencia. Parce que cette tribulation, c'était pour produire en toi la persévérance. Era para formar en ti un carácter. C'était pour former en toi un Un caractère. carácter de Un paciencia. caractère de patience, De de perseverancia. persévérance, De endurance, es decir, de longanimidad. de longanimité. Que tú pudieras esforzarte y durar un poco más. Que tu puisses t'efforcer encore plus, durer un peu plus, Resistir un poco más. résister encore un peu plus. Tenemos que aprender On doit donc apprendre a ser una iglesia esforzada. à être une église qui se force, Persévérante. qui est persévérante, Una iglesia que persiste une église qui persiste y no desiste. et qui ne désiste point. Aleluya. Amen, alléluia. Alabado sea el Señor. Amen, loué soit le Seigneur. Mi alma alaba a Jesús. Alléluia, mon âme loue Jésus. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 4 Première de Thessaloniciens, chapitre 3, verset 4. dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Première de Thessaloniciens 3, 4. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Es decir, que Pablo no le escondió el hecho que iban a pasar por tribulaciones. C'est-à-dire que Paul n'a pas caché le fait qu'ils allaient traverser des tribulations. Dice, mientras estábamos con vosotros, le predijimos que íbamos a pasar por tribulaciones. Et donc il a dit, écoutez, pendant qu'on était avec vous, on vous a prédit ce qui allait arriver. Y pasaron las tribulaciones. Et vous avez traversé les tribulations. Y ustedes lo saben. Et vous le savez. Cuando vienen los zarandeos, Lorsque viennent les moments de triblement, Dios permite esto para probarnos, alors Dieu permet cela pour nous éprouver, para saber qué tan firmes estamos nosotros, pour savoir combien vaut notre fermeté en lui. cómo estamos parados en su palabra. Comment on est bien positionné dans sa parole. ¿Será que creemos realmente? ¿Será que fuimos convencidos por el Espíritu Santo? Est-ce qu'on croit vraiment? Est-ce qu'on a vraiment été convaincu par le Saint-Esprit? ¿O fuimos convencidos por palabras humanas? Ou on a été convaincu par des paroles d'hommes? Dios quiere saber dónde tú estás parado en Dieu Él. veut savoir où te retrouves-tu en lui. ¿Ha crecido? ¿Ha madurado tu fe? As-tu grandi? Est-ce que ta foi a mûri? En el versículo 10, Au verset 10, la palabra dice, no temas en nada de lo que vas a pasar. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Amen. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Para que seáis probados. Afin que vous soyez éprouvés. Vamos a ver si él va a seguir alabando a Dios. On va voir s'il va continuer de louer Dieu. Vamos a ver si él va a seguir creyendo en Dios. On va voir s'il va continuer de croire en Dieu. Vamos a ver si va a seguir predicando de Dios. On va voir s'il va continuer de prêcher de Dieu. Cuando le venga a su vida lo que le estoy preparando. Lorsque viendra à sa vie ce que je suis en train de lui préparer. Y Dios dice, vamos a probarlo. Et Dieu dit, bon, on va le prouver. Y verás que va a estar fuerte. Et tu verras qu'il va rester fort. Y verás que va a Et permanecer. tu verras qu'il va demeurer. Alabado sea Cristo. Alléluia, loué soit Christ. Que así suceda con nosotros. Amen. Et qu'ainsi, ça soit avec nous. Como sucedió con Job. Comme c'est arrivé avec Job. Que Dios le dijo a Satanás. Que Dieu lui a dit à Satan, Pruébalo. alors éprouve-le. Y verás que va a salir justo. Mets-le au défi et tu verras qu'il sera juste. Pruébalo. Mets-le au Y défi. verás que él será como el oro, puro como el oro. Et tu verras qu'il sera comme l'or, pur comme l'or. Y así mismo fue. Et ça a été ainsi. Job fue probado en todas las cosas Job fut éprouvé dans toutes les choses. y salió puro, Puis il ressortit pur, justo, juste, delante de Dios. devant Dieu. Permaneció creyéndole a Dios, Il a demeuré en croyant en Dieu, esperando en Dios, en attendant en Dieu, porque él sabía que Dios es el dador de todas las cosas. en espérant en Dieu, parce qu'il sait que Dieu, c'est celui qui nous donne toutes les choses. Dios es quien cambia nuestras vidas Et Dieu est celui qui change nos vies para cosas mejores. pour des meilleures choses. Aleluya. Amen. Alléluia. Gloria al Santo Israel. Gloire au Saint d'Israël. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tu pobreza, Jésus dit à l'église de Smyrne, écoute, je connais ta pauvreté, pero tú eres rico. mais sache que tu es riche. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Je connais ta pauvreté, mais tu es riche. Como que hay un contraste. Il y a un contraste. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Je connais ta pauvreté, mais je sais que tu es riche. Entonces vamos a ver dónde que está el problema. Alors, on va voir où est le problème. O soy pobre o soy rico. Ou je suis pauvre ou je suis riche. Y si tengo pobreza, dime dónde está la riqueza para poder entonces equilibrar las cosas. Et si j'ai de la pauvreté, alors dis-moi où se trouve la richesse afin de pouvoir équilibrer le tout. Lucas capítulo 6, versículo 20. Luc chapitre 6, verset 20. Jesús dijo algo. Jésus nous a dit quelque chose. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Et c'est dit alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Bienaventurados vosotros los pobres, Heureux vous qui êtes pauvres, porque vuestro es el reino de Dios. car à vous appartient le royaume de Dieu. » De pobres pasarán a reyes. Amen. Donc de pauvres, on va passer à roi. Me acuerdo que el otro día el hermano David preguntaba y decía, bueno, ¿cómo es que vamos a vivir? ¿Cómo es que debemos de vivir? Porque en una parte vemos como que si Dios nos dijese que seamos pobres. Et ça me ramène à la mémoire notre frère David qui avait posé une question et qui nous disait comment ça se fait que Dieu nous demande justement de vivre une vie de pauvreté. On dirait que Dieu nous demande de vivre une vie de pauvreté. Pero más sin embargo oímos de que debemos de ser ricos como en los tiempos antiguos, como era el pueblo de Israel. Par contre, nous écoutons aussi, nous voyons aussi que nous devons être riches aussi comme l'a été le peuple d'Israël. ¿Será que solamente en la antigüedad, antes que viniera Jesús, los que creían en Dios eran prosperados, eran enriquecidos? Y ahora que después que vino Jesús, ahora el que cree en Dios es empobrecido. Est-ce que ça va être comme dans l'Antiquité que lorsque les gens croyaient en Dieu, alors là ils étaient prospérés et tout cela avant que Christ vienne sur terre. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, alors là tous les chrétiens qui viennent vers Jésus ou viennent vers Dieu maintenant ils sont pauvres. ¿Cómo es la cosa ahora? Comment on doit vivre? ¿Será que Dios cambió? Est-ce que Dieu a changé? Yo creo que Dios sigue siendo el mismo. Je crois que Dieu continue à être le même. El mismo de ayer, de hoy y de siempre. Le même d'hier, d'aujourd'hui et pour toujours. Solamente que cada uno de nosotros tenemos un llamado. Seulement que chacun d'entre nous a un appel, Tenemos una misión. on a une mission, Tenemos un rol on a un rôle que cumplir. à accomplir. Por eso Pablo dice, C'est pour cela que Paul dit,
como entristecidos, pero gozosos. comme attristés, mais toujours dans la joie. Dice, como pobres, más enriqueciendo a muchos. Ça dit comme des pauvres, mais on en enrichit plusieurs. Dice, como pobres. Ça dit comme pauvres. Puede ser que él no era verdaderamente pobre, Ça se peut qu'il ne soit pas vraiment pauvre. pero él decidió dejarlo todo por amor a Cristo. Ça se peut qu'il n'était pas vraiment pauvre, mais il a décidé de tout laisser pour amour à Christ. Es decir, que él cambió su vida. C'est-à-dire qu'il a changé sa vie. Él cambió sus estatutos. Il a changé ses statuts. Él cambió su profesión para ejercer otra profesión, Il a changé sa profession afin d'exercer une autre profession. con tal de agradar a Dios, Tout cela pour plaire Dieu, que lo estaba llamando qui était en train de al l'appeler ministerio de la au predicación de la palabra. ministère de la prédication de la parole. Y Pablo entendía Et Paul comprenait que en momento la gente iban a reconocer su trabajo qu'à des moments, les gens allaient reconnaître son travail, y en otros momentos no lo iban a amen, reconocer. et que dans d'autres moments, ils n'allaient pas reconnaître son travail. Por eso él se quitó la idea C'est pour cela qu'il a enlevé de sa tête l'idée de que con el evangelio él iba a hacer dinero. de qu'avec l'Évangile, il allait faire de l'argent. Él dijo, yo no estoy aquí para hacer dinero. Amen. Il a dit, je ne suis pas ici pour faire de l'argent. Yo estoy aquí para salvar almas. Je suis ici pour sauver des Yo âmes, estoy aquí para guiar gente Je suis a ici. Dios. pour guider des gens vers Dieu. Ahora, Jesús dijo algo. Mais alors Jésus a dit quelque chose. El predicador, el obrero es digno de su salario. Le prédicateur, l'ouvrier, est digne de son salaire. Y yo me voy a esperar a Dios. Et donc, j'entendrai en Dieu. Por eso él dijo, yo sé vivir en la riqueza. C'est pour cela qu'il a dit, je sais vivre dans la richesse, También sé vivir en la pobreza. mais je sais aussi vivre dans la pauvreté. Y en todo momento yo estoy contento y satisfecho. Et en tout moment, je suis content et satisfait, Porque Dios me ha enseñado a vivir en todas las circunstancias. car Dieu m'a enseigné à vivre dans toutes les circonstances. Ahora, ¿cuál era el propósito de Pablo? Mais alors, quel était le but de Paul? Pablo estaba más interesado en agradar a Dios Amen. Paul était beaucoup plus intéressé à plaire Dieu que en agradarse a sí mismo. qu'à se plaire à lui-même. Él dice, como pobre, Il dit comme pauvre, más enriqueciendo a muchos. mais en enrichissant plusieurs. He dejado todo lo mío J'ai laissé toutes mes pertenances. con tal de dar conocimiento, Pour tout cela, pour donner de la connaissance, para hablarle a los demás, pour parler aux autres, para enseñarle a otros, pour enseigner aux autres, para que aprendan, afin qu'ils apprennent, para que ellos lleguen también a generar dinero, a afin ser qu'ils ricos, ils apprennent aussi à générer de l'argent, à être riches aussi, a saber que Dios prospera, que Dios bendice, à savoir que Dieu nous fait prospérer, que Dieu bénit. que haciendo las cosas bien Que en podemos faisant prosperar, les choses bien, alors on peut prospérer. que agradando a Dios podemos también prosperar. Amen. Qu'en plaisant à Dieu, on peut aussi prospérer. En otras palabras, Pablo quiso enseñarle a las gentes que viviendo como vivió Abraham, Dans d'autres podemos mots, ser prósperos en esta vida. Amen. Dans d'autres mots, alors Paul voulait enseigner au peuple qu'en vivant comme Abraham, on peut aussi prospérer dans cette vie. Agradando a Dios, En plaisant à Dieu, somos prosperados nous sommes donc en prospérés todas las dans cosas toutes les y de choses forma permanente. et d'une manière permanente. Aleluya. Amen, alléluia. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Dice, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Ça nous dit comme en n'ayant rien, mais en ayant absolument tout. No tengo nada, J'ai rien, pero tengo todo. mais j'ai tout. Porque mi Padre Car- es el dueño de todas las cosas. Car mon Père, c'est le propriétaire de toutes les choses. Entonces, como no teniendo nada, pero teniéndolo todo, poseyéndolo todo. Alors, comme n'ayant rien, mais en ayant tout, en possédant toutes choses. Si estamos a disposición de Cristo, Si nous sommes à la disposition de si Christ, estamos a servicio de Dios, si nous sommes au service de Dieu, todas las cosas que están a servicio de Dios alors toutes les choses qui sont au service de Dieu está a nuestra sont disposición. aussi à notre disposition. Somos mayordomos de las riquezas de Dios. Nous sommes majordomes des richesses de Dieu. Todo lo que Dios tiene, Tout ce que Dieu a, podemos servirnos de todas esas cosas. alors on peut se servir de toutes ces choses Cuando Dios lo permite. lorsque Dieu le permet. Así que no tenemos que preocuparnos. Alors on ne doit pas se préoccuper Porque según el llamado que Dios nos ha hecho, así seremos prosperados y bendecidos. Amen. Car selon l'appel que Dieu nous a fait, nous serons alors bénis et prospérés. Y así vamos también a poder disfrutar, beneficiar y trabajar
y usar las cosas que Dios ponga delante de nosotros. Et nous allons donc pouvoir profiter et vivre pleinement toutes les bonnes choses que Dieu nous a données. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Comme pauvres, mais en enrichissant plusieurs. Si un pobre es capaz de enriquecer a muchos, Si un pauvre est capable d'enrichir à plusieurs, seguramente es porque él en algún momento fue rico. alors probablement c'est parce qu'un jour il a été riche. Y él sabe cómo enriquecerse. Et il sait comment devenir riche. Ay, ay, ay. Aïe, aïe, aïe. Ay, ay, ay. Aïe, aïe, aïe. Alguien dijo por ahí, Quelqu'un a dit, ¿qué usted prefiere? qu'est-ce que vous préférez? ¿$1 million $1 million o que alguien le enseñe cómo hacer $1 million? ou que quelqu'un vous enseigne comment faire $1 million? ¿Qué usted escoge? Qu'est-ce que vous choisirez? Yo escogería Moi, je choisirais aprender cómo hacer $1 million. apprendre à faire $1 million. Porque si a usted le dan $1 million, Car si on vous donne $1 million, puede hacer que usted lo gaste ça se peut que vous allez le dépenser, y después no lo vuelva a tener. puis que vous ne l'aurez plus, vous allez plus jamais le revoir. Pero si usted aprende a cómo ahorrar $1 million, Mais si vous apprenez à comment économiser $1 million, si usted lo gasta, lo puede volver a recuperar. amen. Donc si vous le dépensez, vous pouvez le récupérer à nouveau. Porque ya usted sabe cómo hacer $1 million. Car vous savez déjà comment faire $1 million. Así que es mucho mejor aprender cómo hacer dinero que tener dinero. Donc vaut mieux apprendre à comment faire de l'argent que avoir de l'argent. A Dios sea la gloria. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Así que Pablo sabía cómo enriquecerse Donc Paul savait comment s'enrichir. y decidió hacerse pobre Et il a décidé d'être pauvre. para poder enriquecer a muchos. Il a décidé de se faire pauvre afin de pouvoir enrichir à plusieurs. A Dios sea la gloria. Amen. À Dieu soit la gloire. Dice el capítulo 8, versículo 2, Le chapitre 8 au verset 2 nous dit, hablando de la iglesia de Macedonia, en nous parlant de l'église de Macédoine, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Amen. Et ça nous dit dans le même livre de 2 de Corinthiens 8, 2, au milieu de beaucoup de tribulations qui lui ont été éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesse, libéralité de leur part. Este versículo como que casi que uno lo lee y no lo entiende. Ce verset, on dirait qu'on le lit et on ne le comprend pas beaucoup. Porque Pablo dice Parce que Paul dit que la iglesia de Macedonia estaba pasando por una gran tribulación. que l'église de Macédoine était en train de passer par une grande tribulation. Tenía una profunda pobreza, Elle avait une profonde pauvreté, pero abundaba en gozo. mais elle abondait en joie. Y de esa abundancia de gozo, Et de cette abondance de joie, abundaban también en riqueza, ils abondaient aussi en richesse. pero en riqueza de su generosidad. Mais en richesse de leur générosité. Es decir, que mismo si ellos estaban pasando un momento de escasez, C'est-à-dire que même s'ils traversaient un moment de famine, de sécheresse dans leur vie, ellos tenían un corazón generoso. ils avaient un cœur généreux. Eran capaces de dar. Ils étaient capables de donner. Y el dar Et en le su fait- tiempo de escasez Le fait de donner dans leur temps de sécheresse, lo hacía a ellos verse como ricos, ça les faisait voir à eux comme étant riches, como los que no tenían necesidad, comme ceux qui n'avaient pas de besoin. porque el gozo de Dios Car la joie de Dieu alegraba sus corazones réjouissait leur cœur a tal punto à un tel point que de lo que les quedaba, de ce qui leur restait, ellos daban alors ils donnaient. y Dios los bendecía de nuevo. Et Dieu les bénissait encore une fois à nouveau. Nosotros tenemos que aprender a ser Et así, nous devons apprendre à être ainsi. que de lo que tenemos Que de ce que nous avons, debemos de aprender a dar. nous devons aussi apprendre à donner. Usted no ve estas personas que dicen, Dios, si tú me bendices, Ne voyez-vous pas ces personnes qui disent, Dieu, si tu me bénis, si tú haces que yo me gane la lotería, si tu fais que je gagne à la loterie, voy a comprar una iglesia para ti.
Je vais acheter une église pour toi. Voy a comprar un autobús. Je vais acheter un autobus. Voy a comprar una Je ambulancia. vais acheter une ambulance. Voy a comprar un camión de Je vais bomberos. acheter un camion de pompiers. Y comenzamos a decir mil y una cosas de lo que vamos a hacer. Et on commence à dire mille et une choses de ce qu'on va faire. Si Dios permite que nos hagamos ricos. Si Dieu permet qu'on devienne riche. Y muchas veces Puis des fois, la gente se hace ricos les gens deviennent riches y se le olvida et là, ils oublient todo lo que prometió. tout ce qu'ils ont promis. Eso no eran dichos. Et ça, c'était que des dires. Y Dios conoce los corazones. Et Dieu connaît les cœurs. Dios escudriña las mentes Dieu scrute les pensées. y pesa los pensamientos Et il pèse les pensées y los corazones. et les cœurs. Dios se dice, si le doy a ese $1,000,000, seguro que se va a comprar el carro del año, el último. Et Dieu doit se dire, écoute, si je lui donne $1 million, là, c'est sûr qu'il va s'acheter le dernier cri de la voiture. Se va a comprar todas las ropas que él se ha imaginado comprarse. Il va s'acheter tous les vêtements qu'il a imaginé qu'il allait s'acheter un jour. Y después cuando le queden $5 en los bolsillos, Et ensuite, quand il va lui rester $5 dans ses va a poches, decir, Dios, ya no te puedo dar nada, alors là, il va dire, ben là, Dieu, je peux rien te donner. porque ya nada más me quedan 5 Il me reste que $5. y yo tengo que usarlo para tal cosa. Puis je dois l'utiliser pour telle chose. Aleluya. Alléluia. Pero Dios, Mais Dieu, él te ve cuando tú dices que nada más tienes 5 Amen. Dieu te voit. Et lorsque tu dis que tu as seulement $5 y que tú dices, Dios, de estos 5 te voy a dar 1 et que tu dis, Dieu, de ce 5, je vais te donner un y con el resto voy a vivir, et avec le reste, je vais vivre porque yo sé que tú me vas a dar más, parce que je sais que tu vas me donner plus. tú me vas a proveer. Je sais que tu vas me pourvoir. Dios cuando ve eso, Alors Dieu, lorsqu'il voit cela, él dice, tú ves, él es fiel en lo poco, Il se entonces dit- lo puedo poner en lo mucho. tu vois, lui, il est fidèle dans le peu, alors je peux le mettre dans plusieurs choses. Dios espera eso. Amen. Dieu attend cela. Dios nos prueba y nos examina. Dieu nous éprouve et nous examine. Amen. Seamos ricos para con Dios. Soyons riches avec Dieu. Aleluya. Amen. Alléluia. En la provincia de Esmirna, Et dans la province de Smyrne, se dice que había muchos judíos, muchos israelitas. on dit qu'il y avait plusieurs Juifs, il y avait plusieurs Israélites. Y ellos, cuando vieron que la iglesia cristiana comenzó a crecer, ellos dijeron, oh no, esta gente van a dañarnos la fiesta. Et là, lorsqu'ils ont vu que l'Église chrétienne, les gens chrétiens ont commencé à croître, ils ont dit, ah non, là, ils vont nous gâcher notre fête. Entonces comenzaron a enojarse Alors, ils ont commencé à se fâcher y comenzaron a decir malas palabras, et ils ont commencé à dire de mauvais mots, à maudire en fait, blasfemias, des blasphèmes. y se decían que eran judíos. Ils se disaient juifs. Se decían que ellos eran practicantes de la palabra de Dios, Ils disaient qu'ils étaient pratiquants de la parole de Dieu, que hacían la voluntad de Dios, qu'ils faisaient la volonté de Dieu. pero se habían convertido en una sinagoga, en una comunidad de Satanás. Mais ils s'étaient convertis en une synagogue, en une confraternité de Satan. Es decir, que su pensamiento, su dicho y sus acciones eran malas. C'est-à-dire que leurs pensées, leurs gestes, leurs actions étaient mauvaises. Ellos no se reunían para conocer a Dios Ils ne se réunissaient pas pour connaître Dieu o para cambiar sus vidas, ou pour changer leur vie, para ser mejores personas, pour être de meilleures personnes, para aprender a hacer el bien. pour apprendre à faire le bien. Ellos se reunían para aprender a hacer lo malo. Eux, ils se réunissaient, mais pour apprendre à faire le mal. Dios nos libre Que Dieu nous livre de cela, de una sinagoga así. d'une synagogue comme telle. Que Dios nos guarde. Que Dieu nous garde. Tenemos que reunirnos para aprender a hacer el bien, On doit se réunir pour apprendre à faire le bien, no el mal. pas le mal. Por eso Jesús dice, ellos se dicen ser judíos, pero son una sinagoga, una comunidad de satanistas. C'est pour cela que Jésus a dit, écoute, ils se disent juifs, mais ils sont devenus une synagogue de Satan, des satanistes. Blasfeman, dicen malas Ils palabras, blasphèment, ils maudissent, maltratan a la gente. ils maltraitent les gens. Pero Jesús dice, Mais Jésus dit, no teman. ne crains pas. No teman de lo que va a suceder. Ne craignez point de ce qui va arriver. No teman de lo que ellos le van a hacer. Ne craignez point de ce qu'ils vont vous faire. Porque Satanás, Car Satan, el diablo, le diable, el adversario, l'adversaire, va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. va en jeter quelques-uns en prison. Dice, para que sean probados. Ça dit afin que vous soyez éprouvés. Y tendréis tribulación por 10 días. Et ça dit, et vous aurez une tribulation de 10 jours.
Cuando aquí la palabra nos dice que tendrán tribulación por 10 días, Lorsque la parole nous dit ici qu'ils auront des tribulations durant 10 jours, nos está diciendo que esa tribulación va a ser por un corto periodo. Amen, c'est en train de nous dire qu'ils vont vivre cette tribulation durant durant un court temps. Dios tiene el control. Amen. Mais Dieu a le contrôle. Él sabe cuándo la tribulación va a empezar Et il sait quand est-ce que la tribulation va commencer y cuándo va a terminar. et quand est-ce qu'elle va terminer. Dios le dice, Et Dieu dit, no se preocupen, ne vous préoccupez pas. ustedes van a estar tribulados por 10 días. Vous serez dans la tribulation durant 10 jours. Ni un día menos, ni un día más. Ni un jour de plus, ni un jour de moins. Así que yo tengo el control. Donc j'ai le contrôle. Ya le puse un plazo. J'ai déjà mis un temps. Nada más 10 días. C'est juste 10 jours. Eso va a pasar rápido. Ça va passer vite. Pero le dice, Mais il dit, no te desanimes ne te décourage pas. cuando pasen 2 días, Lorsqu'ils vont passer 2 cuando jours, pasen 5 días, lorsqu'ils vont passer 5 jours, cuando pasen 8 días. lorsqu'ils vont passer 8 jours, No te desanimes. ne te décourage pas. Espera, Attends, espera, attends, espera aún en el 10º día, espera. attends même jusqu'au 11e jour, attends. Espera hasta el día 11. Attends même jusqu'au jour 11. Porque en el día 11 Parce qu'au jour 11, yo te voy a liberar. alors je vais te délivrer. Yo te voy a sacar Alors je vais te faire sortir de la situación en la cual tú te de la encuentras. situation dans laquelle tu te retrouves. Hermanos, sigamos esforzándonos. Mes frères, continuons de nous efforcer. Sigamos luchando. Continuons de lutter. A pesar de las situaciones que estamos viviendo. Malgré les situations qu'on peut être en train de vivre. Ya van 2 años. Ça fait déjà 2 ans. No sabemos si esto se va a extender a 3 años. On ne sait pas si ça va s'étendre encore pour 3 ans, O 4 ou años. 4 ans, O 5 ou años. 5 ans. Esperemos. Attendons, Porque va a ser por un corto tiempo. car ce sera pour un court temps. Esperemos. Attendons, Porque Jesús está con car nosotros. Jésus est avec nous. Porque Jesús no va a permitir que seamos tentados o tribulados más allá de nuestras fuerzas. Parce que Jésus ne va pas permettre qu'on soit tenté ou dans la tribulation plus que nos forces. Cuando ya veamos que no podamos más, Lorsqu'il va voir qu'on n'en peut plus, Él va a sacarnos de ahí. alors il va nous faire sortir de là. Él va a darnos la victoria. Il va nous donner la victoire. Aleluya. Amen, alléluia. Alabado sea el Señor. Amen, loué soit le Jesús Seigneur. tiene el control de todas las cosas. Jésus a le contrôle de toutes les choses. No nos preocupemos. Alors il ne faut pas se préoccuper, Porque Él está con nosotros. car il est avec nous. Y dice Él, Et il dit, sean fieles hasta la muerte y le daré la corona de vida. sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sean fieles hasta la muerte y le daré la corona de la vida. Amen. Soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Y termina con el versículo 11. Et il termine avec le verset 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Sé fiel Sois fidèle hasta la muerte, jusqu'à la mort, si es necesario. s'il est nécessaire. Sé fiel. Sois fidèle. Conviértete en un mártir Convertis-toi en un martyr por amor a Jesús. pour amour à Jésus. Y Jesús te dará la corona de la vida, Et Jésus te donnera la couronne de la vie, porque tú habrás dado tu vida por Él. car tu auras donné ta vie pour lui. Aleluya. Amen, Gloria a alléluia. Dios. Amen, gloire à Dieu. Mi alma alaba a Jesús. Mon âme loue Jésus. Dios es bueno Dieu est bon. y para siempre su Et à misericordia. jamais est sa miséricorde. El Señor quiere que aprendamos a esforzarnos, Le Seigneur veut qu'on apprenne un peu à se forcer, a ser à perseverantes, être persévérant, pacientes à être patient y a saber et à savoir que somos ricos en Él. que nous sommes riches en lui. No importa la circunstancia, Peu importe la circonstance. no importa lo que nuestros ojos naturales ven, Amen. Peu importe ce que nos yeux naturels voient. lo que importa Ce qui importe, es lo que Dios ve en el Espíritu c'est ce que Dieu voit dans y l'esprit lo que su palabra dice de et nosotros. ce que sa parole dit de nous. Así que Dios le bendiga Alors que Dieu vous bénisse.